Nous finirons là où nous avons commencé. Cette fois, nous ne verrons pas la scène dans les yeux de Drago ou dans les yeux d'Hermione, mais dans ceux d'un homme qui ne connaît que trop bien cette histoire et ce qu'elle implique. Il s'agit de Severus Rogue. Le soir de l'attaque de Poudlard, Drago pense avoir mis Hermione à l'abri, alors qu'en réalité, il n'est pas celui qui l'a réellement protégée. Hermione n'a jamais été exposée au mange-mort parce que le professeur de potions l'a attirée loin des combats. Pourquoi Rogue a-t-il fait cela, alors qu'il déteste Granger? Elle est la seule qui l'ait protégée avec Luna Lovegood qui se trouve avec elle. Ma conviction est qu'il a réussi à lire dans les pensées de Drago le soir de la fête de Slughorn, qu'il en a vu suffisamment avant d'être repoussé par Drago pour comprendre que son élève était dans l'exacte même situation que la sienne quand il aimait Lily Evans. Severus Rogue a vu horrifié la même histoire se répéter, les mêmes choix, les mêmes dilemmes. Et s'il a protégé Hermione ce soir, ce n'est pas pour Hermione, mais c'est par compassion pour Drago. Rogue ne voulait pas voir Drago pleurer sur le cadavre de celle qu'il avait échoué à protéger, comme lui l'avait fait dans la maison des Potter. Alors voici des preuves et indices, dans le livre, de ce qui s'est passé entre Rogue et Hermione. Donc c'est pendant les combats, c'est après les combats et Hermione dit ce qui s'est passé. Et le fait qu'elle a été attirée dans le bureau de Rogue sous un prétexte fallacieux. Donc dans le chapitre 29. Donc c'est Hermione qui parle. « J'ai été tellement bête, Harry, murmura Hermione d'une petite voix aiguë. Il nous a dit que le professeur Flitwick s'était évanoui et que nous devrions nous occuper de lui pendant qu'il allait aider à combattre les mange-morts. » Alors c'était la dernière leçon. La prochaine vidéo, ce sera la conclusion de cette série de 7 leçons pour convaincre un anti-Hermione.